Que se passe-t-il? Il y a au guichet 2 commissaires de la République qui désirent voir la révérende mère prieure. Allez voir ma mère. Eh bien, continuons. Que signifie cette comédie? Une religieuse doit vous précéder sonnant de la clochette. Telle est la règle dans cette maison. Nous ne connaissons d'autres règles que la loi. Nous sommes représentants de la loi. Nous ne sommes que de pauvres servantes de la nôtre. C'est ce qui explique mon insistance. Mais comme vous êtes en mesure d'exiger ce que l'on vous refuse, je n'insisterai pas davantage. Faisons vite. Je voudrais vous faire perdre le moins de temps possible. J'ai reçu l'ordre de notre révérende mère prieure de vous faire visiter cette maison. Nous la visiterons aussi bien sans vous. Mon rôle n'est pas de vous tenir compagnie, mais de vous épargner de forcer des serrures que je puis ouvrir avec mes clés. Ne discutons pas avec elle, citoyen. C'est une fine mouche. Elle aura toujours le dernier mot. Je te prie, citoyen, d'observer un langage plus conforme à la mission qui nous est confiée. Si vous avez jamais cru trouver de l'or ou des armes dans cette maison, à ce qu'ont dit les feuilles, n'est-ce pas assez d'avoir fouillé de fond en comble notre cave et notre petit cellier? À quoi bon maintenant visiter des cellules où vous ne trouverez qu'une paillasse et un prie-Dieu? Nous y trouverons peut-être aussi de jeunes citoyennes qui, séquestrées ici par leur famille, ont droit à la protection de la loi. J'exige qu'on en finisse avec cette ridicule mascarade. Enlevez ce voile. Citoyenne, je m'introduirai moi-même dans les cellules. Votre présence en impose certainement à ces malheureuses. Citoyenne, je vous somme de me dire depuis combien de temps cette jeune personne est séquestrée ici. Je pense, monsieur, que vous devez le lui demander vous-même. Elle semble avoir perdu jusqu'à l'usage de la parole. Ne croyez-vous pas l'avoir terrorisée en entrant? Croyez-vous que votre apparence et votre tenue n'ont pas de quoi l'émouvoir? Citoyen Monstrelet, ne vous laissez pas prendre à ces ruses. La jeune citoyenne s'expliquera tout à l'heure devant la municipalité. Votre ordre de perquisition ne saurait vous donner aucun droit sur les personnes. Cette jeune fille ne sortira d'ici que de son plein gré. Je vous défends de continuer. Vous avez le pouvoir de me contraindre au silence, mais non pas celui de m'en faire une obligation. Je représente ici notre révérende mère prieure. Et je ne recevrai pas d'ordre de vous.
Sacrée Matine. On ne lui fera pas fermer son bec, citoyen. Mais rappelez-lui que la République dispose d'une machine à couper le sifflet. Citoyen, je vous réitère d'avoir observé la contenance d'un véritable représentant du peuple. Jeune citoyenne, ne craignez rien de nous qui sommes vos libérateurs. Dites un seul mot, et vous serez hors du pouvoir de ceux qui, pour mieux vous assujettir, n'ont pas craint d'offenser la nature, en usurpant jusqu'au nom sacré de mère. Sachez que vous vous trouvez dès maintenant sous la protection de la loi. Elle se trouve d'abord sous la mienne. Croyez-vous que je vous laisserai plus longtemps abuser de la terreur d'une enfant? Je me garderai bien d'user d'un langage que vous ne pouvez pas comprendre. De ce qui nous retient ici et nous y maintient unis jusqu'à la mort, vous ne savez rien. Ou si vous l'avez su, vous l'avez sans doute oublié. Mais il y a peut-être encore des mots qui nous sont communs et qui restent capables de toucher votre conscience. Sachez, monsieur, que chez la plus pauvre des filles du Carmel, l'honneur parle plus haut que la crainte. Nous devons nous en tenir pour l'heure aux déclarations que vient de faire la citoyenne. Mais ne croyez pas la faire finir en ce qui la concerne. Je rendrai compte à la municipalité de ce que j'ai vu. C'est à votre conscience, monsieur, que vous aurez des comptes à rendre. J'espère pour elle que vous vous trouverez bientôt devant un autre adversaire qu'une enfant terrorisée. Quel adversaire? Vous, peut-être? Je ne saurais être l'adversaire de qui que ce soit. Mais moi, je suis le vôtre. Cela ne dépend peut-être pas de vous. Mon devoir et mon goût s'accordent à vous récuser comme tel. Vous parlez sur ce ton dans le seul but de vous assujettir une fois de plus. Un esprit aussi faible que le vôtre est ferme, et même inflexible. C'est vrai. Vous ne vous trompez pas. Aussi longtemps qu'il existera des êtres tels que vous, il n'y aura pas de salut pour les patriotes. Nous ne demandons pourtant rien d'autre que de vivre librement, sous la règle que nous nous sommes choisis. Il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La nôtre est hors de votre atteinte. À quoi servirait d'avoir pris la Bastille si la nation tolérait l'existence d'autres Bastilles telles que celle-ci, 1000 fois plus exécrables que l'autre, parce que je n'ai pas au despotisme, mais à la superstition et au mensonge qui sont sacrifiés chaque jour des victimes innocentes. Oui, cette maison est une Bastille, et nous détruirons ce repère. Ne manquez pas alors de nous détruire jusqu'à la dernière. Où il y a une fille de Sainte Thérèse, il y a un Carmel.